Eh bien, il est 10 heures. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Sphinx. Alors, on est aujourd'hui ensemble pour 30 minutes environ et on va vous parler de la mesure du climat social. Et plus particulièrement, voilà, comment cette mesure du climat social va vous permettre de mieux engager et fidéliser vos collaborateurs. Donc, je suis Christine Pugin, je suis chef de marché chez Sphinx et je suis avec Mathilde Hervé. Bonjour. Je suis directrice des études quantitatives, donc au sein de l'Institut Sphinx. Voilà, alors pour démarrer, pour un petit peu mieux vous connaître, on va vous soumettre un petit sondage que vous allez voir apparaître sur le côté droit normalement de votre écran. Eh bien, pour savoir en fait si la proportion parmi vous qui a déjà mené une étude de mesure du climat social, une enquête de climat interne. Voilà, donc on vous laisse une petite minute pour répondre. Et puis, on regardera tout à l'heure les résultats. Hop. Alors, en attendant, pour resituer l'Institut Sphinx, donc l'Institut d'études existe depuis près de 20 ans maintenant. Il est composé d'une vingtaine d'experts quantitativistes et qualitativistes. Donc, on a vraiment les deux pôles et nous pouvons donc vous accompagner à la fois sur des études quali, ou bien sur une démarche hybride comme on l'a de plus en plus en quanti et en quali. On va essentiellement traiter trois pôles d'études, à la fois les études clients, c'est-à-dire des études qui vont permettre de mesurer la satisfaction des clients, mesurer leur expérience. Là, on va être sur des méthodologies à la fois de mesure à chaud, à froid. On va également mener des études marketing. Donc là, on va plutôt s'intéresser à la mesure de notoriété, à faire des bilans de marque, des bilans d'image, ou alors des tests de préconcept, de produits, ou avant le lancement d'une nouvelle offre de service, par exemple. Et puis, on a également une expertise sur les études RH, d'où le webinaire d'aujourd'hui, où là, on vient plus s'intéresser à la mesure du climat social, donc que ce soit en one-shot ou de manière barométrique, et puis également aux évaluations de formation, notamment avec toutes les nouvelles normes qui sont sorties récemment. Ces trois pôles d'études, nous allons pouvoir les conduire de manière multisectorielle, historiquement chez Sphinx. Donc, nous avons à la fois des clients entreprises privées de divers secteurs, comme des banques, des assurances, des mutuelles, des industries, mais également des entités publiques comme des ministères, des agences nationales, des ONG. Voilà, on va vraiment avoir une vision très globale, très multisectorielle, pour vous aider du coup dans la conduite de vos projets d'études. Alors, si on regarde les résultats du sondage, il a été soumis le vote. Oui, 53%. Alors, vous êtes 47%, donc 47% d'entre vous, en effet, ont déjà mené une étude de climat interne. Bien que ce soit, ça se rapproche plutôt la moitié-moitié. Donc, pour ceux qui ont déjà, en tout cas, mis en place une étude de climat interne, on espère qu'aujourd'hui, on va vous donner des bonnes pratiques complémentaires. Et puis, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, on va vous expliquer pourquoi c'est important de mettre en place ce type d'étude. Alors, en effet, pour commencer, il nous paraissait vraiment intéressant de rappeler pourquoi il est important de mesurer le climat social dans une entreprise. Et pour ça, on a l'habitude de citer Aristote, qui finalement déjà à son époque avait une vision assez juste de la motivation, puisqu'il disait « le plaisir dans le métier, mais la perfection dans le travail ». Donc là, on a vraiment deux termes forts, plaisir et perfection, qui nous montre toute l'importance de mesurer la motivation des salariés, des collaborateurs au quotidien dans leur travail. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on est dans un contexte de plus en plus difficile, en tout cas au niveau de la gestion des ressources humaines, beaucoup de turnover, d'absentéisme, beaucoup de postes qui restent vacants. On a également, on l'a vu depuis le Covid, des motivations qui changent avec une importance davantage donnée à la vie personnelle. On a également une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui est plus exigeante aussi sur le ratio entre l'effort fourni et la considération, la valorisation.
Donc, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui pour les équipes RH et dirigeantes de renforcer l'engagement des collaborateurs pour les fidéliser déjà, et puis de valoriser votre image de marque employeur pour à la fois attirer de nouveaux talents, mais aussi conserver ceux que vous avez déjà. Et l'outil phare vraiment qui va permettre de mesurer tout ça, de vous permettre tout ça, c'est la mesure du climat social qui va être un véritable diagnostic de la vie sociale au sein de votre entreprise et qui va être également un signe d'ouverture au dialogue que vous allez initier. Donc, ça va être vraiment une image aussi positive que vous allez pousser en interne. Alors, tout au travers de ce webinaire, on va venir détailler chaque objectif d'une étude de climat social. Donc, on en a identifié 3 principaux. Le premier va être de comment mesurer le ressenti de vos collaborateurs, leur degré d'engagement, de fidélité. Le second, c'est comment faire émerger, à partir de ces éléments de mesure, comment faire émerger des éléments clés et identifier des pistes d'amélioration pour pouvoir ensuite optimiser le vécu des collaborateurs et leur bien-être au travail. Et puis enfin, le troisième, une fois qu'on a mesuré, qu'on a analysé, c'est comment faciliter l'appropriation des résultats auprès des différentes équipes, auprès des salariés, et puis que tous ces résultats se transforment en pistes de travail et en plan d'action collaboratif. Donc, une étude de climat social va se dérouler en différentes étapes. Donc, une première étape qui va être de définir la méthodologie, donc une méthodologie qui va être adaptée en fonction de l'entreprise, donc de son activité, de l'organisation, de la présence éventuellement de collaborateurs sur différents sites, différents pays, du contexte aussi dans lequel est l'entreprise, donc par exemple par rapport à des fusions, des réorganisations. On va adapter à ce moment-là le questionnaire, la diffusion de l'enquête et la collecte des données. Donc ça, ce sera la première étape. Une fois qu'on aura réalisé le terrain et donc collecté les réponses des collaborateurs, on va pouvoir analyser les résultats et les restituer dans un rapport d'étude. Ensuite, il va être important de communiquer sur les résultats pour faciliter l'appropriation de ceux-ci par les différents acteurs au sein de l'entreprise. Donc, on va proposer une présentation orale des résultats et également une infographie. Donc, on verra tout à l'heure les objectifs qui sont un petit peu différents et les publics différents. Et enfin, ce qui va être important également, c'est d'animer la démarche pour tirer des conclusions de cette étude-là et mettre en place des actions. Donc, pour ça, on va proposer la mise en place de workshops pour co-construire des plans d'action ensemble. Ce qui va être important dans une étude de climat interne, c'est également d'instaurer dès le départ un climat de confiance en communiquant. Donc, il va y avoir en amont de cette enquête-là une communication à faire pour, dans un premier temps, expliquer la démarche, donc expliquer les objectifs, les enjeux de cette étude-là aux collaborateurs, pour qu'ils comprennent bien son utilité et qu'ils voient ce que ça peut leur apporter de répondre à cette enquête. Donc, ce que ça va leur apporter, c'est l'amélioration de leur bien-être au travail, la qualité de leur travail. Donc ça, c'est les éléments qui vont vraiment être importants à mettre en avant pour qu'ils adhèrent au maximum à cette étude-là. Le second point, ce qui va être important, ça va être de les rassurer sur la confidentialité de leurs réponses et donc en ce sens-là, de leur préciser que l'étude va être menée par une société externe qui est garante de la confidentialité des réponses, de l'anonymat des réponses. Et en ce sens-là, ce qui va être important, ça va être de mettre en place une charte de confidentialité pour vraiment créer cet engagement fort qui va permettre de rassurer les collaborateurs et de libérer la parole. En effet, si les collaborateurs se sentent pas en confiance, ils vont soit pas participer, soit donner des réponses qui seront pas forcément sincères, et à ce moment-là, on aura des résultats qui seront biaisés et donc avec moins d'intérêt. Donc ces deux aspects-là vont permettre d'impliquer les collaborateurs, de susciter de l'intérêt pour la démarche. Donc au travers de ça, il va être important aussi de mobiliser différents acteurs au sein de l'entreprise. Donc notamment, bien évidemment, la direction générale, mais également la direction des ressources humaines, le CSE, les syndicats,
mais également les managers, pour que toutes ces personnes, tous ces acteurs puissent accompagner la communication et accompagner la démarche pour la valoriser. Donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'optimiser le taux de participation à l'enquête. Donc, si on travaille bien le climat de confiance, on obtient en général sur ces études-là un taux de participation des collaborateurs autour de 80%. Donc, ce qui nous permet d'avoir vraiment des résultats représentatifs du vécu des collaborateurs. Et si on a instauré ce climat de confiance, ça va permettre également de libérer la parole, ce qui nous aidera à récupérer de l'information riche sur le vécu du collaborateur, notamment au travers des questions ouvertes. On va le voir juste après. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, comment on va mesurer concrètement le ressenti des collaborateurs, leur engagement et la fidélité? Je vais laisser la place à Christine. Alors en effet, là on est vraiment sur le premier objectif de l'étude de mesure du climat social. Donc le premier point va être de mesurer ces indicateurs. Donc tout d'abord, c'est vraiment nécessaire de penser et rédiger le questionnaire de manière à ce qu'il réponde aux objectifs fixés par l'étude. Donc le questionnaire, il doit être exhaustif, c'est-à-dire qu'il doit permettre de pouvoir mesurer toutes les dimensions du climat social. On vous a mis un nuage de mots là, voilà. Pour en citer quelques-uns, on va chercher à évaluer les conditions de travail, l'engagement, la satisfaction globale, l'adhésion à la stratégie de l'entreprise. Voilà, tous des items en tout cas qui nous permettent de mesurer ce climat social. Et c'est tout l'intérêt d'être accompagné par un institut expert de ces problématiques, c'est qu'on va pouvoir vous conseiller, en tout cas, pour ne pas oublier de dimensions dans votre questionnaire. Parce que du coup, c'est le questionnaire qui fait qu'on collecte les données nécessaires pour ensuite mener une analyse qui va être pertinente et qui va répondre à vos objectifs. On va également veiller à la consistance de la rédaction des questions. C'est-à-dire que, notamment, dans le déroulé du questionnaire, on va être sur des échelles communes. Si on évalue de 1 à 5, on évaluera de 1 à 5 tout le long du questionnaire. On va également veiller à avoir des intitulés de questions qui sont clairs et sans ambiguïté. Et pour ça, on peut réaliser des tests ou ajouter des consignes si nécessaire. Et puis, on va également, si nécessaire, ajouter des contrôles de validité sur certaines questions qui peuvent être un petit peu plus sensibles. Donc, dans ce cas-là, on peut reposer la même question, finalement, d'une manière un peu différente, de manière à bien valider la réponse du collaborateur. Il faut également avoir à l'esprit qu'un questionnaire doit comporter une partie qui va être plutôt standard, c'est-à-dire qu'on va évaluer des items, voilà, que quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit l'entreprise, vous allez évaluer ces items-là, comme quelle est votre perception, comment évaluez-vous votre rémunération, par exemple, comment évaluez-vous la communication au sein de l'entreprise. Voilà, c'est des items, des questions que l'on pose un peu tout le temps. Ça va nous permettre de comparer les résultats avec nos benchmarks. Mais le questionnaire doit être également personnalisé, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter à l'actualité de l'entreprise. On ne va pas être sur le même questionnaire si l'étude fait suite à la fusion ou à un rachat d'entreprise, par exemple, ou si c'est consécutif à une évolution d'organisation. Donc, c'est vraiment cet équilibre qu'on va chercher à avoir entre la standardisation et la personnalisation du questionnaire. Et puis, enfin, le questionnaire doit être ergonomique, doit être attractif, ça doit être facile pour les collaborateurs d'y répondre. Et le questionnaire doit être également à l'image de la société, à l'image de la communication, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est associée à ce projet-là. Il doit vraiment refléter l'image de la société. Donc voilà pour la partie questionnaire. Une fois que vous avez votre questionnaire, c'est important d'adapter les canaux de contact, tout simplement parce qu'en fonction de la situation structurelle et organisationnelle de l'entreprise, les canaux ne sont pas les mêmes à utiliser. Pour illustrer cela, on va se baser sur 2 cas. Par exemple, vous êtes une assurance, l'essentiel de vos collaborateurs vont être en bureau ou un poste informatique fixe avec une adresse professionnelle. Donc là, tout naturellement, il est vraiment adapté d'envoyer le questionnaire par email.
Dans notre cas, on avait également plusieurs filiales dans différents pays. L'envoi par email va également permettre de choisir la langue dans laquelle le collaborateur va répondre. Souvent, ça va être vraiment sa langue maternelle parce que c'est pas forcément parce qu'il est je sais pas, en filiale à la filiale allemande qu'il est forcément natif allemand. Il va peut-être vouloir répondre en français. Donc, c'est vraiment important de se rapprocher, au plus près, en tout cas, du collaborateur et lui laisser cette possibilité-là. À l'inverse, par exemple, un cas qu'on rencontre régulièrement dans le secteur de l'industrie, vous pouvez avoir beaucoup de collaborateurs à interroger et disperser sur différents sites géographiques. Et dans l'industrie, on sait que vous allez avoir une partie du personnel qui est en bureau, donc avec une adresse professionnelle, et puis une partie du personnel qui va être plutôt sur les sites de production, donc avec pas forcément un accès informatique permanent et une adresse pro. Donc là, on peut soit, par exemple, transmettre un QR code avec la fiche de paye et via une pioche d'un code unique, assurer en tout cas la confidentialité et l'accès au questionnaire. Soit on peut même mixer les approches, c'est-à-dire avoir à la fois un QR code pour ceux qui n'ont pas forcément accès à une adresse pro, et puis par contre envoyer aussi le questionnaire par mail aux autres personnes. Donc, ça va être vraiment très important de solliciter les collaborateurs sur le canal qui leur est adapté, et pour assurer aussi l'unicité des réponses, c'est-à-dire bien avoir une réponse pour chaque répondant. Et c'est comme ça que vous allez optimiser vraiment le taux de retour sur les questionnaires, sur l'enquête. Alors, on va voir maintenant comment, à partir de toutes ces données que vous allez collecter, comment vous allez pouvoir faire émerger des enseignements clés. Comment on va analyser toutes ces données pour en dégager des pistes d'amélioration. C'est Mathilde qui va vous présenter ça. Alors effectivement, une fois qu'on a collecté toutes nos données, il va falloir qu'on traite les données et qu'on analyse les résultats. Donc en fait, il y a une première étape qui va être importante dans une étude de climat interne, ça va être comme on cherche à mesurer le niveau de satisfaction globale des collaborateurs, c'est effectivement à faire ressortir l'indicateur de satisfaction globale, mais également tous les indicateurs connexes qui vont être l'implication, la fidélité à l'entreprise par exemple, l'adhésion à la stratégie de l'entreprise, l'engagement du collaborateur, pour faire un état des lieux, un premier état des lieux du vécu du collaborateur. Ce qui sera important également, parce qu'une étude de climat interne peut être faite en one-shot, mais ça peut également être faite en baromètre, ça va être de comparer les résultats par rapport à la vague qui aura pu être faite précédemment, et notamment de regarder par rapport aux actions qui ont été mises en place l'impact qu'elles ont pu avoir sur le ressenti des collaborateurs. Donc ça, c'est un point qui sera important à mettre en avant dans le rapport d'étude. Ensuite, ce qui va être important, c'est de voir, d'identifier les forces et les faiblesses de l'expérience collaborateur pour mettre en place des plans d'action. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment à cartographier les aspects, les dimensions qui sont plutôt des points forts, des axes à maintenir, ou des axes de travail à privilégier pour améliorer le vécu collaborateur et ainsi la performance de l'entreprise. Donc, on va pouvoir le cartographier, par exemple, comme sur le mapping que vous voyez à l'écran, où là, on voit dans cet exemple-là, par exemple, que l'intérêt des missions est vraiment un point fort pour les collaborateurs, donc un axe à maintenir, et qu'au contraire, tout ce qui va être lié à la compréhension de la stratégie, la reconnaissance du travail, la rémunération, ce qu'on trouve à chaque fois, ça va être des aspects qui vont être vraiment à travailler pour améliorer le vécu collaborateur. Alors, qu'est-ce qui nous permet justement de dire que c'est des points forts ou des points faibles? Ça va être l'impact que ces critères-là vont avoir sur la satisfaction globale. Donc, plus un critère est mal évalué et plus il a de l'importance dans le ressenti global du collaborateur, plus ça va être un axe à travailler. Donc, on va effectivement avoir recours à des analyses pour mesurer les impacts via des corrélations et des régressions notamment, pour mesurer l'impact de certaines dimensions sur le vécu global du collaborateur.
Enfin, il va être important aussi d'étudier le vécu du collaborateur selon le profil du collaborateur, parce qu'après, tout le monde n'aura pas forcément le même ressenti de sa vie dans l'entreprise. Et donc là-dessus, ce sera important de regarder en fonction de l'âge du collaborateur, de son ancienneté, de son poste, de son service, si sa perception est identique au reste des collaborateurs ou si il y a des écarts de perception qui seront peut-être à travailler et sur lequel il sera important d'avoir des plans d'action plus dédiés pour aller travailler plutôt sur certaines cibles. Donc sur ces aspects-là, on va pouvoir s'aider de certaines analyses statistiques, notamment les typologies, pour identifier des groupes de collaborateurs qui vont avoir des perceptions proches. Donc sur cet aspect-là et dans l'exemple que vous avez, en fait, on avait 3 groupes de collaborateurs qui se sont distingués. Donc un premier groupe qu'on a nommé les dynamiques, qui étaient vraiment des collaborateurs qui étaient engagés au sein de l'entreprise, qui adhéraient à la stratégie. Et là, on était sur une entreprise donc qui était en pleine réorganisation, qui était vraiment moteur dans dans ces projets-là et très satisfaits de leur vie dans l'entreprise. Un groupe d'engagés résignés, donc qui étaient satisfaits, mais qui étaient un petit peu plus sur la réserve par rapport à ce qui se passait et qui voyaient un petit peu les choses différemment. Donc des gens qu'il fallait réengager, en tout cas renforcer leur engagement. Et puis un dernier groupe de collaborateurs qu'on a nommé les aigris, donc qui étaient des collaborateurs qui étaient beaucoup plus critiques, moins satisfaits de leur travail, qui adhéraient moins au projet de l'entreprise et qui apparaissaient comme moins fidèles, donc plutôt sur le départ. Donc après, en identifiant ces 3 groupes, ça permet effectivement de mettre en place des actions spécifiques pour pouvoir travailler, réengager, refidéliser ces différents collaborateurs. Donc ça, c'est ce qu'on va faire sur le rapport pour vraiment que le rapport permette de donner une image claire des résultats du vécu du climat interne et puis tout en donnant des résultats très synthétiques pour qu'ils soient facilement appropriables par les acteurs en interne. En complément de ces résultats quantitatifs, ce qui va être important, et on en a parlé tout à l'heure au travers du questionnaire, ça va être aussi d'analyser les verbatims pour éclairer ces résultats quantitatifs. Et la richesse du verbatim va vraiment nous permettre d'approfondir notamment la compréhension de certains moments de vie de collaborateurs. Donc notamment des collaborateurs qui ont pu changer de poste, qui viennent d'être intégrés, qui sont plutôt sur le départ, de comprendre au travers des questions ouvertes ce qui les anime et ainsi de pouvoir plus finement comprendre ce que l'entreprise pourrait faire pour améliorer leur vécu et leur qualité de vie au travail. Donc ça, c'est un premier point qu'on va pouvoir faire au travers d'une analyse sémantique, une fouille précise des verbatims. Ce qu'on va pouvoir également faire et ce qui va être vraiment important, c'est d'apporter du vécu, donc du concret, pour illustrer les résultats quantitatifs. Et ça va vraiment être important quand on dégage des enseignements. C'est aussi se dire, il y a ce point-là qui va pas dans l'entreprise et voilà comment on parle les collaborateurs. Donc, c'est souvent quelque chose de repartir vraiment des réponses spontanées des collaborateurs, de rendre en interne mémorable le vécu du collaborateur et ça permet de mobiliser les acteurs concernés autour de discours collaborateurs. Donc là-dessus, bien évidemment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour que ce soit le plus riche possible, il faut que la parole ait été vraiment libérée et que les collaborateurs aient été mis en climat de confiance. Donc ces analyses-là vont être restituées dans le rapport sous forme, comme vous le voyez à l'écran, des idées qui ont été générées par les différentes cibles qu'on aura étudiées, par exemple, et illustrées de verbatims qui vont être très évocateurs et marquants. Enfin, il va être important de faire un bilan pour mettre en avant
les résultats pour répondre aux objectifs de l'étude et faire un état des lieux des enseignements clés. Ce qui sera important également, c'est les résultats de l'entreprise, c'est pouvoir les remettre dans un contexte global, donc en les benchmarkant par rapport aux résultats de standards marché d'autres entreprises pour que ça permette de se positionner. Et on a vu tout à l'heure qu'on allait étudier les points forts et points faibles de l'entreprise. Après, c'est aussi faire le constat des points forts qui peuvent être peut-être encore plus forts par rapport aux standards marché ou qui peuvent être des grosses faiblesses qui vont vraiment être à travailler. Donc, ça va nous permettre aussi de reprioriser un petit peu encore les choses. Ce qu'on va mettre en avant, c'est également les grands enjeux clés, donc les grands axes, les grands constats qu'on va faire pour ensuite pouvoir vous proposer des suggestions d'action avec des actions concrètes pour travailler les axes qui ont été dégagés comme des axes de travail. Donc là, dans l'exemple, si on prend le premier axe, on faisait le constat qu'il y avait un vécu qui était très contrasté selon des catégories de personnel. Donc, le besoin vraiment d'harmoniser les vécus au sein de l'entreprise. Donc, sur cet aspect-là, on vous remet effectivement un bilan stratégique avec des suggestions d'action et des actions très concrètes pour travailler justement cette harmonisation de vécu au sein de l'entreprise. Donc voilà le contenu du rapport, les analyses qui vont vous être proposées pour faire le diagnostic du climat interne de votre entreprise. L'étape suivante, ça va être de faciliter l'appropriation des résultats par tous les acteurs pour pouvoir transformer les pistes de travail qu'on aura identifiées en plan d'action. Donc en effet, une fois que le rapport est réalisé, en tout cas que vous avez qu'on vous a livré les analyses, l'important c'est de faire redescendre l'information. Donc on va pouvoir présenter les résultats, donc soit en comité de direction, comité exécutif, auprès des instances syndicales. Là, l'objectif en fait est de vous permettre de vous approprier les résultats. Donc en faisant appel à un institut externe, eh bien c'est le chef de projet qui a conduit tout du long l'étude, qui va venir présenter les résultats de l'étude et du coup vraiment expliquer et mettre en perspective les résultats pour que derrière ce puisse être actionnable par les équipes. Donc là, on va vraiment, via une synthèse détaillée, s'appuyer sur les résultats et les faits marquants forts de l'étude, en mettant en évidence, en effet, des manquements, des points forts aussi sur lesquels il faut capitaliser, des pistes de progrès, etc. C'est également très important de faire redescendre l'information auprès des collaborateurs. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez donné la parole aux collaborateurs, ils sont exprimés avec franchise, mais en retour, ils attendent également une transparence sur les résultats. Donc, sur ce type d'études, ce qu'on nous préconisons, eh bien, c'est la diffusion d'une infographie. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'infographie, elle a vraiment cet avantage, déjà de communiquer uniquement les points clés, les axes forts, en tout cas différenciants qui sont dégagés de l'étude, et ce de manière visuelle. Et c'est vraiment important d'attacher l'importance à la représentation visuelle et graphique des indicateurs, puisque c'est ce qui va permettre que, quel que soit le profil du collaborateur, finalement, ce résultat soit compris. Donc, ça peut être au travers de couleurs, de pictogrammes, ou tout simplement du fait marquant qui est énoncé textuellement. Donc voilà, la redescente d'informations est importante des deux parties, tant au niveau des équipes dirigeantes RH qu'au niveau également des collaborateurs. Et ça va permettre aussi d'avoir vraiment une adhésion commune sur les plans d'action à venir. Et pour compléter ça, la mise en place de workshops peut être vraiment pertinent. Donc, un workshop va permettre effectivement de mobiliser les managers, les RH, tous les acteurs qui vont être moteurs dans le changement et l'amélioration continue de la qualité de vie et du bien-être au travail des salariés. Et donc, sur cet aspect-là, on est vraiment convaincus que pour que ça fonctionne, pour que vous tiriez toute l'essence de ces études de climat interne, qu'il est important que ces équipes s'approprient les résultats d'une part et participent activement à la mise en place de plans d'action et de réflexion autour des résultats pour engager des chantiers.
Donc pour cela, on va réaliser le workshop de la manière suivante, c'est qu'on va constituer un groupe de collaborateurs. Alors la constitution va dépendre un petit peu de l'organisation de l'entreprise et des sujets, des axes qui auront été mis en évidence dans les résultats de l'étude. Donc on va être sur une dizaine de personnes et après c'est des workshops qui vont être réalisés donc sur une demi-journée ou une journée en fonction des cas de figure également et fait en visio ou en présentiel selon ce qui est le plus simple pour l'organisation de cet atelier. Donc là, dans notre exemple, on était sur un groupe de 12 participants, on avait mixé des managers de différentes directions, donc on l'a fait sur une demi-journée en visio. Donc en fait, le workshop va se dérouler en 3 temps. Donc un premier qui va être de présenter les résultats clés de l'étude. Donc ça va être important pour que tout le monde ait bien connaissance des résultats, identifie bien les forces, les faiblesses et les attentes observées par les collaborateurs. Après, le deuxième temps, ça va être d'échanger autour des résultats, ce qui va permettre d'engager les équipes dans une réflexion critique et constructive sur l'organisation et les points à améliorer. Et ça va nous permettre de récolter aussi des retours terrain spontanés de ces participants-là. Et enfin, le troisième temps, donc à partir d'axes de travail qui auront été définis, on va mener un brainstorming autour de la problématique où là, on va être dans une technique d'animation et d'idéation pour, au travers d'un thème, faire émerger des idées et des plans d'action concrets pour répondre à certaines problématiques. Donc là, on était sur une problématique autour du réengagement des collaborateurs par rapport à une réorganisation stratégique de l'entreprise. Donc en fait, pendant ces brainstorming, il va vraiment y avoir un travail important pour construire une fiche action. Donc une fiche action qui va pouvoir se matérialiser comme ça. Donc en fait, à partir de la problématique de départ, on a identifié un défi qui était à résoudre. Donc là, dans notre exemple, le fait de mieux communiquer autour de chantiers stratégiques. La piste d'action qui a été identifiée, c'est qu'il fallait communiquer de manière mensuelle sur les avancées liées à la réorganisation. Et pour ça, en fait, on va identifier, donc c'est fait de manière collégiale avec tous les participants, quels sont les avantages, donc les atouts internes éventuellement pour la mise en place de cette action-là, comment on va l'implanter concrètement, et on va aussi identifier en amont les difficultés qu'on pourrait rencontrer pour mettre en place des parades directement. Donc en fait, à l'issue de ce workshop-là, on va vous restituer donc différentes fiches actions qui auront été co-construites avec les participants et également une synthèse qui permettra de restituer tous les échanges et retours qui auront eu lieu durant cet atelier. Enfin, les études de climat interne sont un point important, mais peuvent être complétées par d'autres études. Donc, je vais laisser Christine vous en parler. En effet, pour venir compléter les résultats de l'étude quantitative, ça peut être vraiment intéressant, en tout cas, d'approfondir avec des études qualitatives. Donc là, on va vraiment écouter de manière ouverte et approfondie les collaborateurs sur des éléments précis qui ont été détectés via le questionnaire. Donc, ça peut être fait via des entretiens individuels. Là, on va être vraiment dans une écoute intime avec le collaborateur pour, par exemple, détecter davantage des nuances sur des réactions face à une crise potentielle qui a été détectée dans l'enquête. Ou alors via la constitution de focus group. Donc là, on va plutôt chercher à profiter d'une dynamique de groupe. Donc chaque collaborateur va venir, par exemple, échanger sur son vécu tous ensemble vont travailler sur des pistes d'amélioration d'une situation pareille, un peu critique qui a été identifiée. Donc cette dynamique de groupe va faire émerger des idées, un peu comme un brainstorm. Ensuite, vous pouvez également mener des enquêtes internes que l'on dit flash. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir prendre le pouls des collaborateurs sur une actualité en particulier.
par exemple, vous venez d'annoncer en effet le rachat d'une société voilà, annexe que vous intégrez au groupe, et bien dans la foulée, vous lancez une enquête flash pour savoir bien comment a été perçue cette communication, est-ce qu'elle a engendré des craintes, est-ce que voilà, tout le monde a bien compris les contours en tout cas de ce rachat. Voilà, ça va être vraiment l'objectif de l'enquête flash qui peut être menée un peu toute l'année, hein, vraiment au compte-gouttes quand le besoin s'en ressent. Et puis, selon les situations, il peut être intéressant de compléter l'étude de climat social par une évaluation RPS, hein, une évaluation des risques psychosociaux. Là, ce sont des méthodologies un petit peu plus spécifiques, comme le Carazet ou le Sigrist, où on va vraiment venir mesurer voilà, des niveaux de stress, vouloir agir sur l'organisation du travail, ou identifier des problèmes de santé sous-jacents à une certaine situation. Voilà. Donc, ce sont un peu les trois grands pôles d'enquête et d'études complémentaires que vous pouvez mener sur un projet d'études de climat social. Voilà, donc on arrive à la fin du webinaire. Donc globalement, s'il faut retenir, voilà, 4 points, plus particulièrement avec Sphinx, c'est que, en tout cas, on vous garantit une approche personnalisée sur une étude de climat, de mesure du climat social. Vous allez avoir vraiment une analyse experte des problématiques RH sur la base de nos benchmarks et normes que nous constatons sur les différentes études que nous menons. Vous bénéficiez d'un intermédiaire de confiance puisque, comme on l'a rappelé, ça permet d'avoir un acteur neutre qui va mener cette étude, d'assurer de la confidentialité des données et donc une certaine liberté de parole des salariés. Et puis, il faut savoir que notre institut s'appuie sur les logiciels Sphinx qui existent depuis plus de 35 ans maintenant et qui sont vraiment référents dans la collecte et l'analyse de données. Alors, pour terminer, on va répondre à quelques questions. Plusieurs. Une première question peut-être sur le mapping. Ah oui, on avait une question. Donc, qui anime ces workshops? Donc, par rapport aux workshops, donc qui anime ces workshops? Est-ce que c'est à l'entreprise de le faire ou est-ce que le Sphinx peut le proposer? Donc, effectivement, je l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais les workshops sont animés par l'Institut Sphinx. Donc, on a des experts donc au sein de notre pôle Quali Conseil qui vont pouvoir animer le workshop grâce à leur expertise sur les animations de groupe et puis des techniques de brainstorm. Alors, on a une question sur, vous parliez de la communication à faire autour de l'étude. Est-ce vous qui la faites ou conseillez-vous votre client? Donc, en effet, c'est une communication qu'on peut réaliser en partie. On peut également vous conseiller. Enfin, voilà, ça peut être vraiment fait sur les deux axes. Après ça, on peut également vous conseiller sur les messages apportés auprès des collaborateurs, par exemple, la manière, en effet, d'amener ce projet sur aussi les différentes entités de l'entreprise qu'il faut mobiliser autour de l'enquête. Proposez-vous des benchmarks sectoriels pour ce type d'études? Alors, sur cette partie, sur les benchmarks, autant sur certaines problématiques, et je pense notamment aux études clients, c'est vrai qu'il va être très important de benchmarker par rapport à des secteurs identiques. Sur le climat interne, c'est un petit peu moins vrai parce qu'en fait, c'est pas tant le secteur d'activité qui va jouer sur le climat interne, mais c'est plutôt le contexte de l'entreprise qui va jouer. Donc, on va plutôt avoir des benchmarks globaux qui vont permettre après de mettre en avant des tendances au travers de fourchettes pour que vous puissiez vous positionner par rapport à des entreprises qui vont avoir un contexte similaire au vôtre. Alors, on a quelques questions sur les mappings présentés, notamment comment mesurez-vous l'importance? Est-ce une corrélation avec la satisfaction globale? Il y a une autre question aussi sur la réalisation des mappings.
Donc en effet, en tout cas sur la matrice importance-performance qui vous a été montrée, c'est en effet une mise en corrélation entre des items d'évaluation comme la rémunération, les relations avec la hiérarchie, la communication, etc., qui vont être mis en perspective avec la satisfaction globale du collaborateur. Donc plus le point, l'item évalué est important pour la personne, donc elle pèse fort finalement dans sa satisfaction globale, elle va se situer plutôt sur le haut du mapping. Et puis ensuite, la droite et la gauche, c'est en fonction de comment le collaborateur a évalué cet item-là au sein de l'entreprise. Si l'évaluation est plutôt basse, elle se situera vraiment dans une zone de points prioritaires d'action. Si c'est plutôt dans une évaluation haute, du coup elle sera plutôt sur la droite, donc soit un point qui est vraiment à maintenir, soit ça devient vraiment un élément presque différenciant, en tout cas un élément fort de la société. Donc ça, ce sont en effet des matrices d'aide à la décision, des mappings vraiment d'aide à la décision, sur lesquels nous nous appuyons, en tout cas dans les rapports d'études. On va vous libérer parce que voilà, on a déjà dépassé un peu le temps. On reste en ligne quelques instants pour finir de répondre aux questions. En tout cas, on vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui. Et puis, vous allez recevoir bien sûr le replay à l'issue de ce webinaire. Les replays de tous nos webinaires sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à liker, en tout cas, la page LinkedIn de la Société Sphinx. Ça vous permet vraiment d'avoir toutes les actualités au fil de l'eau. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.